Selon l'ONU, 32 millions de tonnes de plastique sont produits par an. Chacun met 400 ans à se décomposer. Et 9% seulement sont recyclés. Savez-vous qu'à cause de tous ces déchets plastiques, 1,5 milliard d'animaux marins meurent par an? Ces images parlent d'elles-mêmes. Cela cause un problème économique pour tous les villages du littoral qui dépendent de la pêche. Cela pourrait même finir dans nos assiettes. Non seulement le nombre de poissons diminue, mais les plages sales et polluées n'attirent pas les touristes. À Tuléar, nous avons l'Institut Aléotique des sciences marines. C'est un centre qui travaille et forme dans le domaine des sciences marines. Ainsi, il dispose de plusieurs laboratoires spécialement réservés pour ses études. L'Institut collabore avec des entités nationaux et internationaux. Les diplômés de l'Institut sont reconnus au niveau national et international et occupent des postes techniques élevés dans l'amélioration des ressources aléotiques, dans la protection de la biodiversité marine et de l'environnement. Cinq germes de bactéries qui peuvent vivre sur de matières plastiques flotter ou se trouvent sur le fond marin. Le plus dangereux, c'est les salmonelles, surtout l'espèce Salmonella typhi, qui sont responsables de la maladie fièvre typhoïde. Donc, ce qu'on a fait ici à l'EHSM, ce qu'on est en train de faire plutôt maintenant, c'est d'utiliser les algues qui sont cultivées en mer par les communautés de pêcheurs, d'utiliser ces algues-là pour fabriquer du plastique, des films plastiques, des sachets en plastique, mais biodégradables cette fois-ci. Trois principaux chercheurs en ce moment qui travaillent là-dessus. Le premier qui travaille sur la recherche de la formule chimique pour fabriquer les plastiques biodégradables. Le deuxième chercheur, c'est d'analyser la qualité de ces bioplastiques-là. Est-ce que c'est... Nous avons le Tuléar. Tuléar, c'est un musée de recyclage où nous pouvons voir plein de plastiques réutilisés pour le confort ou alors la décoration. Maliou était une association qui fabriquait des pavés et des briques en plastique pour par exemple en faire des maisons. N'oublions pas la décision de l'ONU. L'Assemblée des Nations Unies ont adopté une résolution qui se promet d'élaborer un texte juridiquement contraignant à une fin à la pollution du plastique dans le monde d'ici 2024.